Vous pourrez gagner par tirage au sort un abonnement d'1 an à TéléZ, ainsi qu'un ensemble télé 16/9 magnétoscope ou un téléphone mobile. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ. Envie de lire, curiosité, distraction, passion, mais qu'est-ce qu'elle dit Zazie après la météo et Soir 3. Vous voulez vraiment imprimer? Désolé, mais je refuse d'imprimer. Écoutez, vous avez travaillé toute la nuit là-dessus. Cela ne ressemblera à rien sur cette chose que vous appelez une imprimante. Pourriez-vous rappeler ce mot responsable informatique? Epson Stylus Color 500. Les Français ont de la chance. Cette année, grâce au sucre, tout le monde fêtera son anniversaire dans la semaine du 14 au 20 octobre. On est prié d'apporter son gâteau. Du 14 au 20 octobre, c'est la semaine du goût. Fêtez-la. En grandissant, un bébé reste très vulnérable. Il faut tout prévoir. Il faut tout surveiller, continuer à protéger son organisme encore fragile. Alors Blédina a créé des coupelles de fruits au rayon frais. 100% fruits, sans sucre ajouté, elles répondent aux mêmes exigences de qualité que les petits pots. Coupelles de fruits Blédina, 100% adaptées aux grands bébés. N'a pas la chance d'avoir une cuisine conçue par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Et Mobalpa décrète la prime à la cuisine du 26 septembre au 14 octobre. Barbe difficile, peau desséchée, irritée. Menen invente la mousse Protect System. Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Menen est 3 fois plus dense qu'une mousse classique. Elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'a été aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de confort. Nouveau mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. Nostalgie présente les plus belles chansons de Georges Brassens. Elle est à toi, cette chanson. Je me suis fait tout petit devant une poupée. Georges Brassens, il savait manier les mots et l'émotion comme personne. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots des... Aujourd'hui, ces chansons sont devenues des classiques. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. J'ai l'honneur de ne pas te de... Retrouvez-les dans Les copains d'abord, la compilation de Georges Brassens. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Les copains d'abord, l'histoire de Georges Brassens en 41 chansons. Votre nouvelle assurance auto directement par téléphone, c'est Direct Assurance. L'autre façon d'être bien assuré. Capti de Lipton Thé Glacé présente l'album du groupe Carapiccio. Entrez dans la fête et retrouvez tous les titres du groupe Carapiccio dans leur album Fiesta de Boy Bumba. Jam di Hela, ti parlano come si. Elle devient plus petite. Ogni giorno la rete globale di computer. Todeska. Pošperaj po dalekiej starej bibliotece. Gerðu litlu búðina Savalins að smá fjölþjóðafyrirtæki. Curioso? Vil IBM være hos dem? Just plug in. Come si. Uje uomo.
Picasso par Clouzot. Attention, hein, il te reste 2 minutes pour la couleur. Pour savoir comment peigner Picasso, il suffit de regarder Le Mystère Picasso. La banque Cortal remercie les banques. Merci, merci aux meilleures banques qui ont des SICAV aussi performantes. Merci, merci aux meilleurs financiers d'avoir tant de talent sur tous les marchés. Cortal crée pour vous la SICAV des SICAV. La SICAV composée d'une sélection des meilleurs SICAV de toutes les banques. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant Cortal au 05 108 109. 05 108 109. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale. C'est Roger. Et en hiver, car la climatisation, c'est réversible, juste la chaleur qu'il faut pour être bien. Roger. La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Demain, nous aurons notre anticyclone comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, il va maintenir l'humidité qui est accumulée sur notre sol, donc sur la moitié nord du pays et sur le massif central le matin. Donc grisaille avec des brouillards, soyez prudents. Nous aurons déjà du soleil sur la moitié sud, enfin l'extrême moitié sud d'ailleurs, un peu d'instabilité sur la Corse et sur la Côte d'Azur. Mais dans l'après-midi, ça devrait s'arranger. Le flux de sud va commencer à désagréger tous ces nuages accumulés. Donc voilà quelques éclaircies. Au fil des heures, ces éclaircies devraient être de plus en plus belles. Moitié nord, massif central. Sur le sud, tout va bien, c'est le soleil qui l'emporte, avec simplement quelques débordements nuageux ici sur la Côte d'Azur. Et les averses reculent, elles ne concerneront plus que la Corse dans l'après-midi. Les températures en hausse, puisque ce flux de sud commence à s'organiser, comme je vous le disais. Et évidemment, cette hausse, on la ressentira sur la moitié sud et puis également sur la moitié ouest, avec des températures qui repartent vers 18, 19 et même jusqu'à 21, 22 degrés. Sur la moitié nord, ça ne bougera pas vraiment demain, puisque nous aurons encore pas mal de nuages, mais la tendance s'amorce et va se confirmer pour le week-end. Regardez, donc samedi, toujours l'anticyclone avec quelques petits nuages un peu plus importants qu'ailleurs sur le nord-est, mais c'est vraiment pas grand-chose, un tout petit voile de nuages sur la Bretagne. Vous le voyez, ce vent de sud qui est de plus en plus important partout sur la terre, sur la mer, 50 km à l'heure, et qui va commencer à amener quelques entrées maritimes ici sur le pourtour méditerranéen, partout ailleurs, c'est du soleil. Et puis dimanche, nous aurons en plus la visite d'une perturbation qui arrivera sur la moitié ouest, avec simplement quelques averses, à l'avant quelques nuages, toujours ce vent de sud, de sud-est, avec évidemment des entrées maritimes plus importantes sur le Languedoc-Roussillon, et peut-être même quelques gouttes sur la moitié est, et c'est du soleil. Hausse du thermomètre partout, en tout cas ça c'est promis. Demain, surtout n'oubliez pas de fêter la Saint-Firmin, vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Les bateaux qui naissent ici portent des noms de princesses. Comme sortis du monde de Gulliver, 5 navires ont vu le jour. 5 monstres d'acier qui cachent de véritables joyaux. Des cubes gigantesques, ciselés comme des bijoux, pour transporter, l'or de la Malaisie, le métal. 5 princesses pour un royaume, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Parce qu'il voyage de plus en plus, l'homme d'affaires souhaite prendre l'avion sans même y penser. Alors Continental Airlines a créé Business First. Et avant d'y penser, on est déjà arrivé. Business First de Continental Airlines, il y a aussi une vie pour les hommes d'affaires. Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale. C'est Roger. Et en hiver,
Car la climatisation, c'est réversible. Juste la chaleur qu'il faut pour être bien. Roger. La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps. Certains jours, se raser impeccablement relève de l'exploit. À moins d'avoir le nouveau gel Williams, qui protège activement la peau. Avec son système hydratant et protecteur, il assure un rasage parfait, tout en douceur, même en cas de coupure. Nouveau gel et mousse à raser Williams. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Pour la première fois en vidéo, le film des Beatles par les Beatles. Les Beatles, une légende en vidéo avec Europe 2. Êtes-vous déçu par les produits anti-rides? Essayez Rétinol Actif Pur Rock. Rétinol Actif Pur agit plus profondément. En 12 semaines, vos rides sont diminuées visiblement. Rétinol Actif Pur Rock. Promesse tenue. Le CCF est une banque discrète. Pourtant, le nombre de ses clients augmente, augmente et augmente encore. Rien d'étonnant, au CCF, un nouveau client sur 2 You know what? vient sur les conseils d'un client existant. Rien ne vaut le bouche à oreille. CCF, l'efficacité discrète d'une grande banque. Où sont les entreprises juteuses? Par Minitel, 3617, Vérif. Une maison? Ça dépend du prix. Une maison? Je veux pas me serrer la ceinture. Une maison? Il me faut des garanties. Il n'y a qu'une maison pour mettre tout le monde d'accord. La maison, c'est Phoenix. Le groupe Volkswagen recycle et retraite 100% des véhicules hors d'usage de son réseau. Mais même recyclé en aspirateur, en machine à laver ou en chariot de supermarché, on reconnaîtra toujours un véhicule du groupe Volkswagen. Pour 60 millions de Français et 6 milliards de terriens, 24 heures d'information. Personne n'a jamais fait mieux. France Info rapproche le monde. Plus de 7 heures de course en direct. Le championnat du monde professionnel sur route, minute par minute. Ancel dès 9h50, dimanche sur France 3. Bonsoir et bienvenue sur la 3. Révélation accablante sur le scandale de l'Arc. Près d'1 milliard de francs auraient été détournés en 5 ans. Alain Juppé à Reims, le Premier ministre met l'accent sur l'embauche des jeunes et fixe une échéance de 6 mois, a-t-il dit, pour réussir. Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, à l'heure d'une législative partielle, 13 candidats briguent la succession de Bernard Tapie. Enfin, grâce à Internet, nous vous offrirons ce soir une visite guidée dans une banque virtuelle. Les guichets n'existent qu'en images, mais les employés sont bien vivants. C'est l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est peut-être, ma foi, l'un des plus gros scandales de ces dernières années. Entre 1990 et 1995, plusieurs centaines de millions de francs offerts par des milliers de donateurs anonymes ont été détournés par Jacques Rosemary, l'ancien président de l'Arc, et par des sociétés sous-traitantes de l'association. C'est un rapport de synthèse établi aujourd'hui par des policiers de la brigade financière de Paris qui relance cette affaire. Pascal Justice, Marc Félix. Sans votre aide, la recherche sur le cancer est en danger.
Publicité de l'Arc ancienne version, des campagnes qui coûtaient en moyenne 50 millions de francs et qui rapportaient gros, très gros, à ceux qui les fabriquaient. On savait que de l'argent avait été détourné, aujourd'hui on apprend qu'il s'agit de centaines de millions de francs. C'est ce qui ressort du rapport de la brigade financière révélé au public aujourd'hui par le journal Le Monde. Un rapport qui se trouve entre les mains du juge Jean-Pierre Zanotto depuis le mois de juin et qui démonte le système Crozemarie. Toute une série de filiales prestataires regroupées par la société International Développement Holding qui surfacturait les prestations livrées à l'Arc avec des marges 5 à 6 fois supérieures aux pratiques habituelles. Fondamentale, la revue de l'association générait des profits considérables. Mais il y aurait aussi des fausses factures et de fausses études qui servaient notamment à payer des honoraires à Jacques Crozemarie. Ses successeurs ont encore du mal à mesurer l'ampleur de son enrichissement personnel. Plusieurs millions. Vraisemblablement, on peut considérer qu'une hypothèse de 10 millions n'est pas absurde. Et si ces sommes sont si considérables que cela, comment se fait-il que 26 membres du conseil d'administration, qui ont chaque année ratifié les comptes en présence de 4 représentants de l'État français, n'aient rien vu? L'Arc devait lancer demain ce spot basé sur la transparence où un malade met en cause la gestion de l'ancienne direction. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être dans un monde où le mot honnête veut dire crétin et le mot généreux, imbécile. Mais la diffusion de ce spot risque d'être retardée, car il contient d'autres propos très critiques à l'égard de l'Arc ancienne version, des propos qui posent problème aux chaînes de télévision. Et maintenant le dossier Corse. Depuis hier, vous le savez, le juge Bruguière est chargé de l'enquête sur l'attentat de la mairie de Bordeaux. Certains affirment que cette désignation illustre la volonté du gouvernement de lutter contre le terrorisme issu des rangs nationalistes corses. D'autres, notamment sur l'île de Beauté, sont plus sceptiques. Nous les écouterons d'ailleurs dans quelques instants. Aujourd'hui, un mouvement clandestin a appelé tous les patriotes corses au soulèvement général, je cite, contre l'État français. On retiendra encore que le président de la Chambre de commerce d'Ajaccio appelle de son côté à une journée de la paix en Corse pour permettre à la population, a-t-il dit, de dialoguer. Reportage de nos envoyés spéciaux, Caroline Sins et Philippe Poncet. Chaque jour, un nouveau titre, une nouvelle décision concernant la Corse s'affiche dans les journaux. Ce matin, c'était au tour du juge Bruguière d'être à la une. Pour la première fois depuis la vague d'attentats, il hérite d'un lourd dossier corse. Sa nomination est symbolique car l'homme est plus habitué aux affaires de terrorisme international, par exemple au réseau islamiste. Alors ici, on est un peu choqué. Nous ne sommes pas l'Algérie, nous ne sommes pas dans les mêmes situations que l'Algérie et je crois que ce serait dramatique si au niveau de l'État français, on considérait qu'il fallait traiter le problème de la Corse de la même façon que le problème algérien. Cet homme, président de la Chambre de commerce, est aussi un nationaliste connu. Il est l'un des hommes les plus protégés de Corse. Il y a 6 mois, une tentative d'attentat échouait contre lui. Cette victime de la guerre des clans nationalistes refuse le tout répressif prôné par l'État. Je ne pense pas qu'on réglera le problème politique corse par des mesures répressives. Je crois que l'initiative doit venir de chez nous. C'est pour cela que, avec quelques-uns de mes amis qui n'appartiennent à aucun mouvement politique, nous avons pris la décision de lancer un appel pour qu'une journée de la paix se fasse. La paix l'emportera-t-elle sur la violence? Dans Ajaccio, le calme règne, la police est très discrète. Pour la première fois aujourd'hui, les nationalistes rompent le silence. Dans un communiqué ce matin, une fraction dure appelle le peuple corse à se soulever contre l'État français. Parallèlement, les autres mouvements nationalistes, dits modérés, mettent en garde le gouvernement. Selon eux, la répression ne pourra pas régler le problème corse. Tous appellent au dialogue pour sortir de l'impasse. Leur appel sera-t-il entendu ? Dans les Bouches-du-Rhône, climat très tendu à Gardanne, à la veille de la législative partielle qui désignera le successeur de Bernard Tapie. Hier, une bagarre entre colleurs d'affiches du PC et du Front National a fait 7 blessés. Seule certitude, pour l'instant, l'issue du scrutin est indécise dans une circonscription qui est fortement ancrée à gauche et qui ne laisse pas indifférent la droite en général. Véronique Gorel. Bonjour madame, on parlait avec le chien, il nous répondait très bien, voyez. On lui rappelait que dimanche il faut voter. Je savais qu'il vous en parlerait.
Bernard Kouchner ne ménage pas sa peine. Depuis qu'il est candidat à Gardanne, il arpente tous les marchés et toutes les cités de la circonscription. Prétendre à la succession de Bernard Tapie n'est pas de tout repos. À peine élu, l'ancien patron de l'OM a disparu. Ici, on s'en souvient. Du coup, Bernard Kouchner, parachuté comme lui, doit sans cesse se rassurer. S'il est député, il se consacrera entièrement à sa circonscription. Moi, je ne connais pas, hein. J'espère que vous me connaîtrez mieux, mais enfin, je suis là tous les jours depuis 3 semaines. Tous les jours, nuit et jour. Ça étonne déjà. Et puis moi, je tiens mes promesses. Quand je dis que je viendrai, ici, chaque semaine, je viendrai. Oui, mais voilà, à gauche, Bernard Kouchner n'est pas tout seul. Son rival communiste, lui, est implanté depuis 20 ans. Maire de Gardanne, une cité minière durement éprouvée par la crise, Roger Meille revendique cette légitimité de terrain qui, après l'épisode Tapie, pourrait bien convaincre un certain nombre d'électeurs. Ici, on a besoin d'un député qui soit présent et qui soit au service des gens, et qui ne vienne pas se servir des gens pour un siège à Paris. 2 candidats à gauche et un candidat de droite bien esselé. Transfuge du RPR, Hervé Fabre-Aubrespi a rejoint les rangs de Philippe de Villiers. Et localement, on lui en tient rigueur. Du coup, après l'avoir investi, la droite ne s'est pas bousculée pour le soutenir, ce qui, dans le climat actuel, ne semble pas trop l'inquiéter. Et c'est en homme libre que je me présente à ces élections. Ce n'est pas les partis qui m'ont forcé à être candidat ou qui m'ont désigné pour être candidat. J'ai décidé librement d'être candidat et ensuite les partis politiques m'ont apporté leur soutien. C'est très différent. Reste le Front National. À Gardanne, il pourrait bien profiter de cette faiblesse de la droite. Déjà arbitre du scrutin en 93, son candidat, Damien Barillet, se contente de marteler localement le programme national de son parti. Dire tout haut ce que les électeurs de la circonscription pensent tout bas sur des problèmes qui les préoccupent au quotidien en matière d'immigration, d'insécurité. Duel à gauche, cafouillage à droite et ambition à l'extrême droite. À Gardanne dimanche, la partie s'annonce aussi serrée qu'incertaine. L'actualité en bref, le parquet d'Évry vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire sur une étude que le président du Conseil général de l'Essonne avait confiée à l'épouse du maire de Paris, c'était en 1994. Cette enquête a été confiée aux policiers de la section financière de la PJ de Versailles. Son objectif est visiblement de vérifier si Mme Tibéri a bénéficié ou non d'une rémunération de complaisance. Les autres télégrammes d'actualité, en commençant par la visite d'Alain Juppé à Reims. Le Premier ministre a lancé un appel à la remobilisation des chefs d'entreprise contre le chômage. Commentaire de Carole Gessler et Lionel Cotu. L'aménagement du temps de travail au cœur de la visite d'Alain Juppé aujourd'hui à Reims. Dans cette entreprise construisant du matériel ferroviaire, la durée du travail est passée de 39 à 32 heures sans perte de salaire. En parallèle, Rémafer a embauché 40 personnes depuis 3 mois. L'occasion pour le Premier ministre de lancer un appel à la remobilisation des chefs d'entreprise contre le chômage. Imaginons que, comme nous nous étions engagés à la fin de l'année dernière, au-delà de ce qui a déjà été fait, nous fassions entrer 300 ou 400 000 jeunes supplémentaires dans le circuit de l'entreprise, en insertion dans ces formules d'alternance et de stage que nous avons définies et que nous aidons. Je suis convaincu que ça changerait complètement l'état d'esprit des Français. Difficile pour parler entre Israël et les Palestiniens sur le redéploiement des troupes israéliennes à Hébron. Yasser Arafat, aujourd'hui à Ramallah en Cisjordanie, a déclaré aux députés palestiniens que les discussions n'avaient pas abouti. En conséquence, nous devons être prêts à toutes les éventualités. Le peuple palestinien ne peut être intimidé ni par les chars, ni par la plus forte armée de la région, a déclaré le chef de l'OLP. C'est donc un avertissement à Israël qu'a lancé Yasser Arafat après 5 jours de négociations, toujours sans résultat. Les Palestiniens estiment que les Israéliens veulent renégocier l'accord sur Hébron. En Cisjordanie, c'est l'amertume, on ne parle plus que de l'intifada. Il ne faut pas poursuivre le processus de paix car nous n'obtiendrons pas nos droits. Il vaut mieux continuer l'intifada. Lourde perte pour les talibans au nord et à l'est de Kaboul, la capitale afghane. La milice islamiste des talibans a essuyé un nouveau revers face à la coalition du commandant Massoud, fidèle au gouvernement renversé et aux forces loyales du président déchu. Ce soir, les talibans dénoncent cette coalition. Leur victoire ne paraît donc plus aussi définitive qu'elle le paraissait. Au moins 11 morts et 19 blessés. C'est le dernier bilan de l'accident d'autocar survenu ce matin au sud de la Turquie. Parmi les victimes, le conducteur de bus et des touristes étrangers, 9 Néerlandais et un Allemand. L'autocar, roulé apparemment trop vite, il a dérapé sur la chaussée glissante, a percuté une voiture particulière avant de tomber au fond d'un ravin de 35 mètres de profondeur. C'est l'accident de la route le plus meurtrier survenu cette année en Turquie et impliquant des étrangers.
Un incendie a fait 11 blessés légers dans l'un des immeubles du Rockefeller Center, au corps de Manhattan, à New York. Les alarmes n'auraient pas fonctionné. L'incendie s'est déclaré vers 4 heures la nuit dernière dans une armoire électrique de la station locale du réseau de télévision NBC. Le feu ne devrait pas causer beaucoup de dégâts à l'immeuble Art déco. Près de 300 pompiers se sont rendus sur les lieux afin de circonscrire le sinistre. Près de 150 communes de la région de Cognac en grève administrative. Elles ont suspendu tout contact avec les services de l'État par solidarité avec les viticulteurs. Un projet gouvernemental prévoit en effet une hausse des taxes sur les spiritueux. 17% de plus de taxes sur un produit qui en a déjà beaucoup, ça fait aussi une accumulation que les gens ne supportent pas. Cette hausse figure dans le plan de redressement de la sécurité sociale et doit intervenir le 1er janvier prochain. En attendant, communes et viticulteurs comptent bien faire pression sur le gouvernement. Une Anglaise à Paris, Sarah Ferguson s'est invitée ce soir au défilé du créateur Jean-Charles de Castelbajac, qui présentait sa collection dans les salons de l'hôtel de ville. Une visite surprise, mais il est vrai que la duchesse d'York, depuis son divorce, s'est reconvertie et pose de plus en plus pour des photos de mode. Une visite qui tient peut-être aussi de la promotion. En effet, la duchesse s'apprête à publier ses mémoires dans un livre intitulé My Story, tout un programme. C'est sous une pluie battante que le Suisse Alex Zülle a remporté chez lui le titre mondial du contre-la-montre individuel. Après sa récente victoire au Tour d'Espagne, le champion suisse s'est imposé à Lugano en bouclant les 40 km 400 du parcours en 48 minutes et 13 secondes. Il devance le Britannique Chris Boardman et son compatriote Tony Rominger. La restauration rapide dans le collimateur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que cette dernière vient d'adopter un amendement qui vise à faire passer la TVA sur ces produits de 5,5 à 20%. C'est gros. Ça grogne évidemment dans les fast-foods. Un reportage d'Emmanuel Gagné et Hervé Gutmann. Aujourd'hui dans les fast-foods, le hamburger a un goût amer. Croissanterie, pizza à domicile, la restauration rapide a du mal à digérer la proposition des députés. Faire passer la TVA sur les ventes à emporter de 5,5 à 20%. Chez Quick, un des géants du secteur, les ventes à emporter représentent 40% du chiffre d'affaires. Je trouve que c'est une mauvaise proposition, car notre cible de clientèle est composée essentiellement de jeunes, adolescents, jeunes adultes, jeunes couples à faible pouvoir d'achat. Et le fait d'appliquer cette proposition reviendrait à augmenter les prix de 10%. Augmentation des prix et à la clé, selon le patron de Quick France, une menace sur les emplois. Un argument que tempère l'auteur de l'amendement. Alors ils vous disent, nous on crée des emplois, c'est vrai qu'ils créent des emplois puisqu'ils marchent bien. Mais c'est vrai aussi qu'ils détruisent des emplois parce que les cafés et les restaurants ferment et déposent leur bilan et c'est des gens qui travaillent dur. Et là où il y avait un serveur, il n'y en a plus. Là où le patron a gagné un peu d'argent, il n'en gagne plus. Du côté des bistrots et des restaurants, ce projet de hausse de la TVA est plutôt le bienvenu. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher chez nous, peut-être qu'ils vont manger un plat chez nous parce que ça sera plus égal, quoi. Le prix sera plus égal. Ça rapprochera nos prix avec les leurs. Au lieu d'augmenter la TVA sur les fast-foods, les députés auraient pu proposer de ramener le taux à 5% pour tout le monde. Mais c'était alors une dépense et non une recette. La chronique écho du journal, comme tous les jeudis soirs, voici les inédits de l'actualité.